C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Mon Seigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah, ben ça alors. Regardez sous le lit. Alors quel est l'objectif de cette mission Alpha? Est-ce que vous avez déjà une idée des expériences que vous allez pouvoir effectuer à bord de la station spatiale? Il y en avait eu plus de 200 je crois lors de Proxima. Oui, exactement. Alors il va y avoir encore une fois beaucoup de recherches, beaucoup de technologies. On se rend compte qu'il y a pas mal d'expériences qui vraiment maintenant de plus en plus préparent la suite, un retour vers la Lune et vers Mars, une échéance pas si longue que ça au final. Mais il y a aussi quand même beaucoup d'expériences qui font de la recherche spatiale pour la Terre. Il y en a une qui me plaît bien, qu'on devrait réaliser, c'est étudier des mini-cerveaux en fait, qui sont des amas de cellules souches de cerveau et qui vont nous permettre d'étudier leur comportement. On sait que en microgravité se comportent différemment, ça nous permet après d'identifier certaines, d'identifier comme la manière dont elles migrent, dont elles se reproduisent, et tout ça, ça aide les scientifiques au sol pour des pathologies du cerveau. Le Libanais, il vit un petit peu dans une situation très précaire. Aujourd'hui, le modèle est arrivé à bout de souffle. Le modèle libanais, qui était basé sur le secteur bancaire et financier, traverse une crise de confiance qui ne lui permet plus en fait de remplir son rôle, qui était de financer et l'économie, mais surtout financer les institutions publiques. Il n'y a plus assez de devises pour soutenir la livre, et donc les importations vont nous coûter plus cher parce que la livre se déprécie par rapport au dollar. Enfin, comme on importe 80% de nos besoins, alors tout devient cher. Les hausses sont affolantes. Je veux dire, un exemple, on prenait un café ici, un café importé, un French Roast, je crois bien son prix a été multiplié par 5. Tout n'augmente pas de la même manière. Il y a des produits qui augmentent dans ce genre de proportions. Il y a quand même eu énormément d'entreprises du secteur privé qui ont dû soit fermer boutique temporairement, définitivement. On n'a aucune idée à quel point l'économie informelle est en train de se substituer à l'économie formelle. Il y a beaucoup de gens qui pensent repartir du pays parce que voilà, ils ont beaucoup perdu et n'ont sans doute pas la force de vouloir redonner une chance aux institutions. Bonjour à tous. Donc ce que j'ai pu noter moi à mon niveau, c'était que d'abord il y a eu le krach économique au Liban en fait, et 2 semaines plus tard, ils nous ont pondu le corona machin en fait. Donc c'est vrai qu'on peut s'apercevoir que que les épidémies en fait arrivent toujours au bon moment quand ça arrange bien les banques. Ça c'est clair et net. Donc bon, il y a eu ils nous ont fait leur bordel, et puis après ils ont empiré un petit peu le truc, c'est-à-dire qu'après il y a eu le fameux confinement, en fait. Pendant le confinement, il n'y avait pas de masque, hein, c'était pas de masque, ça servait à rien, etc. etc. Bon, moi ça reste juste une hypothèse, hein, moi je vous dis ce que je pense. À mon avis, pendant le confinement, ils ont dû commander des masques, mais en très très grosse quantité, en fait. Le confinement a été terminé, et quand le gouvernement a reçu leurs masques, qui ont dû coûter encore un prix très bas, je suppose, pas grand chose, parce que ces masques, pour la plupart, au niveau des masques jetables, viennent de Chine, en fait, donc ils n'ont pas dû payer grand chose, et maintenant ils revendent ça aux Français à un prix énorme, en fait. Ils essayent d'expliquer aux Français que le masque est obligatoire dans les endroits clos, ou même dans les rues, dans certains endroits, ce qui est totalement faux en fait. Là, il y a une loi qui dit clairement qu'il est interdit de se masquer le visage. Et là, en fait, ils obligent le port du masque par un décret. Un décret n'est pas une loi. La loi l'emporte sur le décret. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas en fait. Donc du coup, là, ils vont
Là, c'est un espèce de déguisement, en fait. Le masque, en fait, actuellement, pourrait représenter effectivement le masque des esclaves à l'époque. À l'époque, les esclaves avaient un masque qui ressemblait beaucoup à celui-ci, étrangement. Et maintenant, on dit aux gens, mettez le masque dans les magasins. Demain, ce sera peut-être dans la rue. Mais par contre, en attendant, sur les terrains de foot et chez les ministres, il n'y a pas vraiment besoin du masque, quoi. Alors après, est-ce que ce masque pourrait représenter l'esclavage moderne? Ça, c'est possible aussi. Mais bon, après, ça reste une hypothèse. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est que quand on rentre dans un magasin avec une simple visière, ça passe. Donc, il n'y a pas besoin d'un masque. Alors effectivement, avec une visière, bon, c'est pas... Il faut la porter, la visière, mais ça reste toujours plus agréable qu'un masque. Et puis, c'est certainement un peu moins dangereux au niveau pulmonaire. Et le cerveau n'est pas sous-alimenté en oxygène comme un masque qui englobe la totalité de la gueule, quoi. Et... Bon, après, c'est aux gens de réfléchir un petit peu, hein, parce que moi, quand je vois la gueule du masque et le masque des esclaves de l'époque, moi, je me dis, attends, mais ils se foutent de notre gueule ou quoi? Et quand est-ce qu'il a été dit qu'un virus pouvait être arrêté par un masque de papier? C'est complètement absurde. Normalement, un médecin honnête devrait dire, oh non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Surtout que là, en ce moment... il fait 40 degrés à l'ombre, encore une fois, et moi je me dis, si le gouvernement a commandé des masques en quantité, et puis qu'ils ont reçu la commande, mais que la grippette était terminée de manière officieuse, ils ont dû se dire, mais on va pas, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces masques là? Il y a un investissement derrière, ils veulent le récupérer, même s'ils le commandent en Chine, il leur coûte pas grand chose, mais bon, ils essayent de récupérer 5-6 fois la mise, minimum je pense. Donc bah du coup, ils font un décret, puis ils disent aux Français, ah bah le virus est toujours là, porter le masque, etc. Donc les gens, comme ils écoutent que BFM TV et tous ces connards, bah ils ont peur, ils sont persuadés qu'il y a un virus, alors du coup bah, ils mettent leur masque sur la gueule comme ça, clac, alors qu'en fait il n'y a rien du tout, il fait 40 degrés à l'ombre. Et le problème c'est que les gens, c'est un budget pour acheter des masques jetables, hein, parce que s'ils en utilisent tant par jour, une boîte de temps de masques, je ne sais pas combien ça coûte, mais si on fait le calcul au mois, ça va faire un budget, ça c'est sûr. Et ensuite, comme en portant le masque en permanence, comme ça, parce qu'il y en a certains qui conduisent leur bagnole avec, ils l'ont en permanence sur la gueule, en fait, ce qui risque de se passer, enfin, ce qui se passe déjà maintenant, certainement, mais les médias en parlent peut-être pas trop, c'est qu'il y en a certains qui vont avoir le cerveau sous-alimenté en oxygène, certains peuvent faire des malaises dus à ça, et en fait, avec le temps, effectivement, ça va les rendre malades. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir le médecin, qui vont leur prescrire des trucs. Ils vont faire le fameux test, entre guillemets, le test du virus à la con. Alors le test aussi, il est à discuter en fait, hein, parce qu'on nous dit que le virus, soi-disant, se transmet par la salive. Donc ils font un prélèvement de salive et ils peuvent nous dire si la salive est contaminée ou pas. Eh ben non, il faut qu'ils aillent vous chercher un truc derrière la nuque, là, en passant par le nez. C'est quoi cette histoire, quoi? C'est ridicule, ça tient pas la route, moi je trouve, quoi. Bon, après, y en a qui le font, et après ils vont aller se faire vacciner, certainement avec des nanoparticules, et après, oui, ils ont que juste à mettre la 5G en route à fond, là, et puis alors là, on va bien rigoler, quoi. Mais bon, après, on leur a assez dit, quoi, en fait, hein. À mon avis, ils vont faire le plus gros des vaccins et des tests, ça va être pendant les prochaines élections. Il y a un moment, ils vont refaire des élections dans les mairies. Donc forcément, il y en a, ils voudront y aller absolument, en pensant que... Mais bon, bref. Vous voulez aller voter, ok, on va vous tester, et puis on va vous vacciner. Il faut qu'il y ait ces deux solutions. S'il manque un de ces deux trucs, vous n'entrez pas dans la mairie. Ils peuvent le faire. Il y en a qui vont aller se vacciner et se niquer un truc derrière la gorge, là, juste pour pouvoir aller signer sur le navire. Mais cette fois, je pense que ce sera pas pour 5 ans, ça va être pour un peu plus longtemps à mon avis, parce que là c'est définitif, hein. À mon avis, une fois qu'ils vous ont niqué un truc derrière la gorge et qu'ils vous ont collé le vaccin à nanoparticules, à mon avis, je pense que là c'est foutu, quoi. Et là vous allez raquer toute votre vie, et là, bonjour l'esclavage et adieu à la liberté, ça c'est clair et net, hein. Après, c'est les gens, hein. Vous faites ce que vous voulez, on vous l'a assez dit. Alors ensuite, la troisième chose, voici monsieur Thomas Pesquet qui arrive pour nous dire qu'il va aller sur Mars. Déjà qu'ils aillent sur la Lune, déjà, premièrement. Est-ce que le moment est vraiment bienvenu pour monsieur Thomas Pesquet de nous expliquer qu'il va partir sur Mars? Alors faire quoi? Pour faire quoi? Je sais pas. J'ai pas compris. Et je comprends pas l'utilité de leur mission
au niveau de la planète, quoi. J'ai pas compris. Alors là, non comprendo, hein, comme dirait l'autre. Ils arrivent déjà pas à aller sur la Lune, hein, mais le problème, ce qui est étrange, effectivement, c'est que Monsieur Thomas Pesquet arrive à ce moment-là, enfin, c'est pas lui personnellement, lui, on sait que c'est juste un acteur, une marionnette, mais ses patrons, les patrons de la NASA, choisissent principalement maintenant, là, pour dire aux gens, ah, on va aller sur Mars. Bah, ouais, mais bon, ça va être un budget, hein, pour faire leurs conneries, là, dans leur studio, là, enfin, dans leur... dans leur machin là, c'est... Putain, j'arrive pas à y croire cette connerie, c'est un truc de dingue quoi. Donc du coup maintenant en fait, si je comprends bien, on se retrouve avec une crise économique qui est au Liban. Bon, elle a d'abord été en Argentine, après c'était sur l'île de Chypre, maintenant c'est au Liban. Moi je trouve que ça se rapproche. L'envolée du cours de l'or, mais qui grimpe de plus en plus vite, hein, ils vont avoir du mal à la tenir. Enfin bon, c'est vrai que tous ceux qui se sont préparés il y a 10 ans, nous, à la limite, on s'en fiche, hein, c'est pas notre problème. Mais par contre, là, les gens, quand ils vont revenir au mois de septembre, il y en a qui vont avoir des surprises, hein, parce que là, au Liban, ils voient, le mec, il expliquait effectivement que le prix du café et des conneries comme ça a été multiplié par 5, c'est juste un début. Mais les Français feraient mieux de regarder ce qui se passe au Liban en ce moment, parce que ça, c'est l'avenir de la France, dans un avenir très proche, ça c'est clair et net. Et maintenant, tous ceux qui se sont préparés il y a 10 ans en arrière, qui ont fait ce qu'il fallait faire, bah nous, à la limite, enfin, moi je sais que personnellement, je m'en cogne, quoi. Bon, bah après, on l'a assez dit, on l'a gueulé, maintenant, on s'est fait traiter de complotiste, de plein de choses. Alors maintenant, on refuse de porter le masque, alors on est vu comme des psychopathes, des je sais pas quoi, mais des pervers narcissiques. Bah, moi, d'après ce que je comprends, le pervers, c'est pas vraiment moi. Personnellement, moi, si demain on me dit demain tu vas mourir, ouais, bah c'est bien, je vais mourir, alors je m'en branle, c'est pas grave, de toute façon, ici on est que de passage, la mort ça n'existe pas. Mais par contre, là, le nounours dehors, là, qui a peur de la mort, bah lui, ça va être plus emmerdant pour lui, je pense. Hein. Après, c'est. Moi j'en ai rien à péter, moi, de cette planète de tarés, j'en ai rien à battre, hein. Franchement, si demain on y passe tous, on y passe tous, c'est pas bien grave, on ira faire une vie meilleure ailleurs, c'est pas un problème. Sur nos planètes d'origine, peut-être, je sais pas. Par contre, ouais, le nounours, ça, avec son masque en papier sur la gueule, en pensant que c'est ridicule. Surtout qu'en fait, s'ils mettaient ça, en fait, ce serait déjà plus agréable, hein. Mais bon, après, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça a été testé, approuvé par mes soins, hein. Vous rentrez dans n'importe quel magasin avec ça, même dans une banque, ils vous disent rien, pas de problème. Donc là, ben, celle-là, je vais mettre une bande blanche, en fait, là, et puis je vais marquer des choses, quelques vérités. Si ça peut en réveiller certains, c'est peut-être pas un mal, en fait, finalement, quoi. Alors après, c'est vrai que là, dans l'année qui suit, il y a effectivement un danger pour Thomas Pesquet, hein. Chrysalide, il a carrément raison. C'est que si les gens commencent trop à regarder les arnaques de la station spatiale, effectivement, à un moment, il y a un danger, effectivement, pour Thomas Pesquet, hein, si jamais à un mois ou une semaine avant le décollage, il arrivait à un accident à Monsieur Pesquet, et que celui-ci décédait malheureusement dans un accident ou autre, ah bah ouais, là les médias là, ils vont s'emparer de ça, et vous avez tous les groupes qui vont se former autour. Ah mais il est mort en héros, machin, ouais, alors du coup il est interdit de critiquer la station spatiale. Parce que bientôt, si ça arrive, celui qui critique la station spatiale, il va finir comme Alain Soral, qui expliquait les chambres en bois, les chambres à gaz avec les portes en bois à l'époque, gna 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 gna. Alain Soral, on a vu qu'il s'était fait défoncer, quoi. Et ben plus tard, moi je pense que si ça arrivait, malheureusement, et ben celui qui va critiquer la station spatiale, et ben il pourrait bien subir le même sort que Alain Soral par les médias, hein. Ça c'est clair que Chrysalide, il a raison sur ce sujet, quoi. Ça c'est clair et net, hein. Après, l'histoire se répète, hein, peut-être avec d'autres photos, mais l'histoire se répète quand même, hein. Waouh! Bah putain! Oh la vache! Putain, mais les gens, réveillez-vous, quoi. Parce que là, je crois que ça va pas tarder de péter, quoi. Ça doit être pas mal d'être chasseur de tempête, tiens. Ah, ça doit être un bon truc. Bon, c'est vrai qu'en France... Si, ouais, mais... Bah, faut leur courir après, quoi.
J'adore quand il y a de l'orage, moi. Ça, c'est les orages, c'est les périodes que je préfère. Franchement, c'est... Hein, il y a plein de gens qui aiment pas. Il y en a, ça leur fout les jetons. Je sais pas pourquoi. Ah, moi, j'aime bien, moi. C'est... En fait, moi, il y a 2 saisons, moi, que j'aime bien, moi. Franchement, l'orage et l'hiver. Quand il y a de la neige, il y a... il y a le soleil. Il fait bien chaud. Et il y a de la neige par terre. Ah, alors là, ça c'est le pied. Ou alors, bah, comme ce soir, quand il y a de l'orage. Ouais, c'est... Voilà, comme ça. Ça, c'est un bruit que j'aime bien, ça. Parfait. Eh oui, c'est... Il y a plein de gens qui aiment pas. Il y en a, je sais pas à quoi ils pensent quand il y a de l'orage. Moi, j'adore ça. C'est... Je sais pas, il paraît que c'est les tarés qui aiment bien l'orage, la pleine lune. Bon, ça m'a jamais dérangé. Et encore, là, là, on est en ville, hein. On est en ville. Mais alors, quand je suis dans ma forêt, maman... À l'occasion, j'aimerais bien en choper un d'orage quand je suis dans ma forêt. Mais bon, c'est assez rare. En général, c'est plutôt quand je suis là. J'en ai vu 2 pour l'instant dans cette forêt, en fait. Et c'est vrai que faut vivre un orage un petit peu dans les bois, là, dans une belle forêt noire, là. Il y a plein de gens, putain, ils ont pas l'habitude de la forêt, là. Ils ont toujours été en ville, à dormir dans leur lit, là. Tu vois? C'est gentil, une flamme, quand tu connais bien. Parfait. C'est... Enfin. Ouais, alors ils ont toujours été en ville, comme ça, tu vois. Et puis là, ils sont en train de dire, ah, ils vivent dans les bois, machin, ouais. Premier gros orage dans une forêt noire. J'attends de voir comment ils vont se chier dessus, les mecs. Ils vont caguer dans leur froc, je te jure. Ah putain, la flamme, allez, tu la... Pousse-toi, la flamme, allez, regarde ça. Regarde comme elle brûle. Et ça, c'est unique, hein. Ouais, tout est dans la portée. Putain, j'arrête de faire cramer le briquet. Eh ouais. Elle est en train de péter un câble, la flamme, là. Eh, le feu, c'est vivant, une flamme, c'est vivant, hein. Faut pas croire, hein. C'est très gentil quand on aime bien ce genre de choses. C'est vrai, il ne brûle pas forcément. Tu vois, vous amusez pas à faire ça, les enfants, parce que vous allez vous faire très très mal. C'est un truc de pompier, ça. Faut pas détester totalement le feu. Voilà. Mais par contre, le feu, il sait que s'il fait le con, il va se prendre une claque. Et voilà. Quand vous faites mémuse avec le feu, les gens, faut toujours savoir comment le maîtriser s'il est pas sage. Voilà. Bah, quand vous êtes devant un con, c'est exactement la même chose. Vous avez le con devant vous, là, comme ça. Et vous savez que s'il fait le con, de toute façon, vous allez le maîtriser. Donc il reste bien sage, comme ça. Voilà, elle était calmée, la flamme. C'est pareil chez les cons, tu vois. Quand il y en a un qui t'emmerde, bah, qui connaît déjà son point faible. Donc s'il est sage, bah, il est sage. C'est bien. Par contre, quand il fait chier,